Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'ai fait un pacte avec Mami Wata, mais ce qu'elle me demande maintenant va vous glacer le sang-feu. Bonsoir la famille, je viens raconter mon histoire ici parce que je sens que ma vie est en train de m'échapper. Je m'appelle Victor, j'ai 28 ans, je vis à Douala, quartier Newbel. Je n'ai jamais pensé que je pouvais un jour écrire ce genre de choses. Mais quand la mort commence à tourner autour de ta maison comme un chien affamé, tu ne te caches plus. Avant, j'étais juste un petit vendeur de friperies au marché Mbopi. Je vendais les shorts à 500, les t-shirts à 700. Je dormais même sous les ballots dans mon dépôt. La vérité, la vie me chicotait chaque jour. Je mangeais le crédit, je vivais le crédit. Même la bouillie du soir, c'était crédit. J'étais fatigué, brisé. Un vendredi soir, un ami à moi, aujourd'hui très posé, très riche, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Petit, si tu veux que ta vie change vraiment, il faut faire un pacte avec Mami Wata. Elle donne tout, absolument tout, mais faut respecter. » J'ai ri. Je croyais qu'il blaguait, mais en le regardant bien, je sentais qu'il parlait vrai. Ce soir-là, j'ai pris mon courage, ma misère, ma folie, et je l'ai suivi. À minuit pile, nous sommes arrivés au bord du Wouri. Le vent soufflait comme jamais. Je vais éviter de raconter les détails du rituel, parce que je refuse que quelqu'un d'autre tombe dans le même trou que moi. Le deal était simple, clair, dangereux. Pendant 3 mois, aucune femme, aucune relation, aucune tentation. Je devais lui appartenir. Corps, âme, souffle. Et elle est venue. Je vous jure sur ma vie, elle est venue. Pas dans un rêve, pas dans l'imagination. Non, physiquement. Une beauté qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Une beauté qui fait trembler le cœur et geler le sang en même temps. Elle apparaissait dans mes rêves, dans ma chambre, parfois même en plein jour. Et moi, comme un fou, j'ai respecté ma part. Elle aussi. 3 mois après, boum, un conteneur est arrivé de Chine. Puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, j'en ai 6. Je roule en Toyota Prado. J'ai un duplex à Bonamoussadi. On m'appelle patron, boss, grand frère, partout où je passe. Les gens pensent que je suis béni, que Dieu m'a touché. Si seulement ils savaient. Parce que le jour où j'ai touché une vraie femme, une fille humaine, elle est revenue. Pas pour l'amour, pas pour la passion, pour la vengeance. Depuis ce jour, je ne dors plus, je ne mange plus. Je sens quelqu'un respirer derrière moi la nuit. Je sens une main froide toucher mes pieds quand je ferme les yeux. Une fois, j'ai retrouvé ma copine attachée comme un mouton au salon. Nue, mais toutes les portes étaient fermées à clé. Aucune effraction, aucun bruit. Une autre fois, j'ai entendu un rire de femme, sortir du miroir de ma salle de bain. Elle a dit, « Tu étais à moi. Pourquoi m'as-tu trahi ?» J'ai failli tomber. Une nuit, j'ai senti son parfum. Elle s'est couchée derrière moi sur le lit. J'ai senti son souffle sur mon cou, froid comme la glace. Elle a murmuré, « Tu vas payer, toi et toutes les femmes que tu toucheras. » Depuis, chaque fois que j'essaie d'être intime avec une femme, la fille tombe malade. Une autre a eu la paralysie du côté gauche pendant 2 heures. Une autre a fait une crise en plein milieu. Je suis devenu comme un poison. Oui, j'ai la richesse. Oui, j'ai tout ce que les gens désirent. Mais je suis devenu un prisonnier de l'invisible. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus de repos. Je suis fatigué. Alors je viens vous demander, est-ce que je dois retourner au Wouri? Est-ce que je dois brûler quelque chose? Chercher un pasteur? Un marabout? Un prêtre? Est-ce que je dois faire une restitution? Ou fuir ce pays? Je vous jure, tout ce que j'ai écrit ici est vrai. Que ceux qui veulent rient rient. Mais moi,
Je veux juste vivre. Je veux juste respirer sans sentir son souffle dans ma nuque. Aidez-moi, avant que je devienne fou. Sita, ogano, mbindate, atinende. Ziyewumma, tuto. Tuto, ziyewumma.